Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de Mercato et plus précisément de Ilkay Gundogan au Barça. L'agent de Gundogan s'est rendu à Barcelone pour négocier un nouveau et trouver un accord simplement pour cet été 2023 pour qu'il signe au Barça totalement gratuitement parce qu'il est simplement libre de tout contrat cet été 2023 et quittera simplement Manchester City pour le FC Barcelone. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que Gundogan pourrait apporter au Barça, les points faibles et les points forts simplement de Gundogan. À quel poste va-t-il jouer, pour quel salaire, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations et non on perd pas plus de temps. C'est parti. Alors les amis, Gundogan au Barça, on va en parler. Au début c'était que des rumeurs, mais les rumeurs se sont de plus en plus accentuées. Et là les amis, il y a l'agent simplement de Gundogan qui s'est rendu à Barcelone pour parvenir à un contrat, à un accord aussi avec Alemany, Laporta, etc. Et donc maintenant c'est vraiment une bonne option. On peut vraiment dire que simplement le transfert de Gundogan libre au Barça c'est fait ou quasiment fait. Franchement là on est pour moi sur du 90% de chances qu'il va rejoindre le Barça. Déjà ça fait longtemps qu'on en parle, il y a beaucoup de sources qui disent que c'est fait, qu'il sera un joueur du Barça cet été, etc. Et bien évidemment ce qui facilite c'est que simplement le Barça n'a qu'à négocier avec son agent parce que Gundogan sera gratuit cet été, il sera libre de tout contrat, il est en fin de contrat cet été 2023, c'est à dire que simplement il sera gratuit même si un transfert n'est jamais gratuit, il faut payer une prime à la signature, il faut payer également le contrat, etc. Mais en tout cas, on va pas payer Manchester City, on négocie que avec le joueur et ça facilite bien évidemment le transfert. Donc Gundogan, je pense que vous le connaissez bien, 32 ans, allemand, formé en Allemagne, a joué à Dortmund, fait 1m80, il a une valeur marchande actuellement de 25 millions d'euros. Malgré ses 32 ans, il garde une bonne valeur marchande, parce que tout simplement avec Manchester City, il continue à faire des bons matchs, que ce soit en LDC ou en Première Ligue, il reste titulaire, il performe, il est pas mal, il y a des moments où il est capitaine simplement de Manchester City, donc c'est vraiment une pièce importante pour Manchester City, hein. C'est pas un vieux joueur que Manchester City veut dégager, etc. Loin de là, actuellement il est toujours titulaire, il performe encore, il marque des buts de temps en temps. Tout simplement, des fois il délivre des passes décisives. C'est un milieu de terrain, je pense que vous le savez déjà très bien. Il peut jouer à plusieurs postes de milieu de terrain. Il peut jouer en tant que pivot numéro 6, ou bien tout simplement en tant que relayeur, ou bien en tant que meneur de jeu numéro 10, on va dire, où il a joué déjà de temps en temps, mais il joue surtout en tant que pivot, ou bien en tant que relayeur avec Manchester City. Cette saison les amis, Gundogan a joué 6 matchs en LDC et n'a pas marqué ni à délivrer de passes D. En Première Ligue, il a joué 21 matchs, donc il en a joué vraiment pas mal, 21 matchs sur 24 qu'il aurait pu jouer. Il a marqué 3 buts et a délivré 3 passes décisives. Donc voilà, c'est un milieu de terrain, mais il arrive quand même à marquer de temps en temps. Il arrive aussi à délivrer des passes D, et ça c'est important d'avoir quand même des milieux qui savent starter de temps en temps. Voilà, on peut voir Pedri par exemple, qui est très important dans le jeu, qui mène le jeu, qui distribue les ballons, qui est vraiment très important dans la fluidité du jeu, mais également qui marque des buts de temps en temps. C'est vraiment très important parce que imaginons, voilà, des fois ça arrive quand tes attaquants ne sont pas dans un bon jour, qui ratent beaucoup, etc. Des fois il peut avoir un défenseur qui marque, un milieu de terrain, etc. Et donc c'est important d'avoir des autres options que des attaquants pour marquer de temps en temps. Community Shield, il a également joué un petit match, FA Cup également, et en FL Cup également il a joué 3 matchs, donc il joue pas mal, hein. Il a joué quasiment 30 matchs cette saison, quasiment aucune blessure. C'est un joueur qui est professionnel et qui a une très bonne hygiène de vie, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un joueur qui s'entraîne beaucoup, qui a la rigueur allemande parce qu'il a joué en Bundesliga avec Dortmund et avec d'autres petits clubs de Bundes. Il a rejoint Manchester City et il a réussi quand même assez rapidement à s'imposer et garder sa place de titulaire, ce qui est vraiment pas simple à Manchester City, parce qu'on sait que Manchester City c'est simplement une équipe qui a un gros effectif, hein, franchement, que ce soit au poste de défense, de milieu et d'attaque, ils ont énormément de joueurs, on sait qu'ils ont énormément d'argent. Donc si simplement Gundogan serait un mauvais joueur ou un joueur moyen, tout simplement, il serait très vite parti du club, on l'aurait vendu, ou bien il aurait tout simplement chauffé le banc. Mais là c'est pas du tout le cas. Gundogan a bel et bien sa place à Manchester City et a bien sa place en tant que titulaire, et il ne déçoit vraiment pas dans les grands matchs. Il est très important, ça c'est quelque chose à retenir. Les gros chocs de PL, je sais pas moi, contre Arsenal,
contre Manchester United, contre Liverpool, contre Chelsea, etc., etc., bah il est présent, il est en rendez-vous, il fait souvent des très bons matchs. Également, il faut se rappeler d'un truc, la saison dernière, dernier match de PL, il y avait un Manchester City Leeds, dernière journée de PL tout simplement. Manchester City était obligé de gagner pour gagner la PL, il y avait Liverpool derrière qui avait gagné, et donc tout simplement il y avait 2-0 pour Leeds, et il a réussi à rattraper à quasiment à lui tout seul, où il met un doublé, et il sauve son équipe, et il permet simplement à son équipe de gagner la PL, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il va vraiment retenir toute sa vie, parce qu'il avait vraiment sorti un très gros match. Le moment où Manchester City allait plus très bien, il a quand même réussi à sortir sa clé du jeu et à vraiment être énorme durant ce match là, et c'est en partie grâce à lui qu'ils ont gagné tout simplement la première ligue. Donc franchement, ce joueur là, c'est vraiment pas un mauvais joueur. En plus, pour moi, on a besoin d'un patron million, on a besoin d'un joueur d'expérience, parce que c'est bien, t'as Pablo Torre, t'as Gavi, t'as Pedri, etc. T'as énormément de jeunes, mais t'as pas vraiment de joueurs d'expérience et de haut niveau. Je sais, Busquets, voilà, il a quel âge, 33 ans. Il commence à se faire vieux, ses performances ne sont plus incroyables, il devrait quitter le club cet été gratuitement. Donc il faut bien évidemment un patron au milieu, un relayeur pour moi, vraiment un patron qui puisse simplement être décisif dans les grands matchs, parce que Pedri, Gavi, franchement c'est bien, mais je pense que voilà, un Gavi devrait pas être tout le temps titulaire, et dans les grands matchs, je sais pas moi, les grands matchs de LDC ou là d'Europa League, parce qu'en Europa League, pour moi il te faudrait un milieu comme Gundogan par exemple, ou un Bernardo Silva, etc. Il te faut vraiment un patron milieu d'expérience qui a gagné beaucoup de trophées dans sa carrière, et c'est le cas de Gundogan, hein. Franchement, il a un très beau palmarès, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a gagné tout simplement 4 coupes d'Angleterre, 4 PL, une FA Cup, une coupe d'Allemagne avec Dortmund, une Bundesliga également, un championnat d'Allemagne avec Dortmund aussi. Donc franchement, il a un très beau palmarès. Bien évidemment, il lui manque ce fameux trophée avec le club, tout simplement la Ligue des Champions, qui n'a pas réussi à gagner avec Manchester City, malgré que Manchester City a mis énormément d'argent, qu'ils ont fait quelques beaux parcours en LDC, ils n'ont jamais réussi à gagner cette LDC. Et tout simplement, Gundogan pourrait venir au Barça pour se donner ce défi-là, de essayer de gagner la LDC avec le Barça. On sait que voilà, là on est en Europa League, mais on a un effectif de mieux en mieux, on est de plus en plus compétitif, on fait des très beaux mercato, on se renforce tout simplement à chaque mercato, on sort des pépites de Massa, etc. Donc je pense vraiment qu'on peut jouer dans pas très longtemps la LDC à fond et essayer de la gagner, même si bien évidemment c'est pas facile de la gagner. Il y a beaucoup de grands clubs comme Manchester City, comme le PSG, comme Liverpool, comme le Real, etc. C'est jamais facile de gagner la LDC, mais je pense que franchement dès la saison prochaine, je pense que vraiment on pourrait penser à la gagner, même si on ne sera pas du tout bien évidemment favori pour la gagner, mais on sait jamais. Et avec l'effectif qu'on a et qui s'améliore de plus en plus, moi je pense vraiment qu'on peut gagner ce trophée. Donc les amis, Gundogan, qu'est-ce qu'il pourra apporter au Barça? Les points positifs, pour commencer, déjà on va parler point de vue financier. Tout simplement, tu as un joueur comme ça, comme Gundogan, totalement gratuitement, libre de tout contrat, ce qui va te permettre de faire des économies, parce qu'on sait que le Barça doit encore simplement se renforcer à plusieurs postes. Je pense simplement au poste de latéral droit, pourquoi pas simplement un nouveau attaquant, un ailier gauche, un buteur pour simplement concurrencer Lewandowski qui se fait vieux. Donc franchement, il y a beaucoup de postes où il faut simplement se renforcer. Et si tu prends un joueur comme ça au milieu de terrain, parce qu'il te faut aussi des joueurs au milieu de terrain comme ça gratuit, ça te permet de faire des économies bien évidemment. Pour son salaire, il ne demandera pas un salaire énorme, on parle de quelques millions d'euros, je sais pas moi, 5, 6, 7 millions d'euros. Même si c'est pas un petit salaire, c'est un salaire assez conséquent. Mais pour un joueur comme Gundogan, qui a l'expérience, qui est un grand joueur, etc., voilà, il faut simplement débourser un bon salaire. Je vous le dis toujours, si on veut des grands joueurs, bah simplement il faut payer des gros salaires. Et même encore 6-7 millions d'euros, ça me semble pas exagéré non plus pour le joueur qui est Gundogan. Maintenant, nous appelons ses qualités footballistiques, hein, c'est important de parler quand même. Donc les amis, Gundogan est déjà un joueur qui joue à plusieurs postes au milieu de terrain. Il peut jouer pivot, il peut jouer relayeur, il peut jouer également milieu offensif, c'est-à-dire numéro 10. Donc c'est-à-dire qu'on peut le mettre un peu partout au milieu de terrain. Il peut simplement contrôler le jeu, contrôler le rythme, distribuer les ballons en tant que pivot, ou bien en tant que relayeur, apporter de la percussion, casser les lignes avec ses passes, essayer de se retrouver dans la surface de temps en temps pour marquer, etc. etc. C'est un joueur qui marque des buts, ça c'est important. Quand tu es un milieu de terrain, même si c'est pas ta capacité première, le plus important c'est que tu sois fin techniquement, que tu distribues bien les ballons, pardon, que tu récupères les ballons, etc. Mais simplement marquer des buts, c'est un petit plus. Et également, il délivre aussi des passes décisives, ce qui est aussi très bon parce que tu as des milieux de terrain qui font quasiment aucune statistique. À un moment, ça pose problème, même si c'est pas leur rôle, mais c'est quand même important de stater de temps en temps, même si tu es un milieu de terrain. Je pense par exemple à Pedri qui marque souvent des buts, même si c'est un milieu de terrain. Donc je pense que ça c'est vraiment très important. Je l'ai dit, c'est un joueur fin techniquement, qui est très intelligent, qui a l'expérience, qui casse les lignes avec ses très belles passes. Il joue également dans le Manchester City de Guardiola, donc
point de vue ADN, point de vue tout simplement incorporation à l'équipe tout simplement, bah il joue dans, dans Manchester City de Guardiola, ça joue un peu comme le Barça, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour lui, il découvrira un nouveau championnat et se lancera un dernier défi pour sa carrière parce qu'il a 32 ans. Est-ce que là je pose un problème pour moi? Non, parce que voilà, c'est pas un joueur pour simplement le long terme, c'est un joueur pour maintenant, pour ces prochaines années. Donc franchement, moi ça me pose pas de soucis. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre tout simplement l'arrivée de Gundogan au Barça. Je lirai tous vos avis dans les commentaires. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.